L'histoire sacrée de la Bible, du miracle de la création aux révélations de l'Apocalypse dans la 3e année de Joachim, roi de Juda, le vide était profond et les ténèbres couvraient l'abîme. L'univers était en silence, et rien ne semblait exister, si ce n'est l'obscurité infinie. C'est alors que Dieu prononça sa parole, et la lumière surgit, éclatante et pure, marquant le commencement de l'histoire salvatrice. Que la lumière soit. Criait l'immensité, et la lumière, à l'obéissance de son Créateur, se déploya, dissipant la noirceur et révélant la beauté d'une création parfaite. Ainsi naquit le jour, et Dieu vit que cela était bon. Dans ce jardin d'Éden, Adam et Ève, fraîchement façonnés à l'image de Dieu, s'éveillèrent entourés de merveilles. Les rivières, telles des bénédictions, serpentent à travers des prairies verdoyantes, et les arbres fruitiers, chargés de leur douceur, offraient une abondance inégalée. Chaque jour, ils parcouraient ce havre de paix, contemplant les beautés de la création, touchant à l'harmonie sublime offerte par leur Créateur. Mais un serpent rusé s'approcha d'eux, son corps ondulant dans la lumière dorée. « Pourquoi Dieu vous a-t-il dit de ne pas manger de tous les arbres du jardin ?» murmurait-il, doublant en paradoxe les vérités divines. La voix douce et séductrice du serpent soulevait en eux un dilemme. Adam et Ève, bercés par ces mots, se trouvaient face à un choix puissant, obéir à leur Créateur ou goûter à la connaissance qui promettait sagesse. Ce moment devint l'épreuve qui changerait à jamais le destin de telle humanité. Telle une ombre jetée sur le cœur des hommes, la désobéissance résonnerait à travers les âges, se transformant en litanie d'interrogations sur la fidélité. Avant de continuer avec ce récit biblique incroyable, je veux m'assurer que vous ne manquez aucune de ces histoires puissantes des Écritures. Cliquez sur l'icône de cloche et sélectionnez toutes les notifications. Ces narratifs bibliques ont transformé d'innombrables vies à travers l'histoire. Si la parole de Dieu à travers cette histoire vous bénit, s'il vous plaît aimez et partagez avec quelqu'un qui a besoin d'entendre sur la fidélité de Dieu aujourd'hui. Dites-moi dans les commentaires, quelle histoire biblique a le plus impacté votre parcours de foi? Je suis toujours émerveillé de comment la parole de Dieu parle au cœur à travers les générations. Maintenant continuons avec ce que le Seigneur fit ensuite. Des générations plus tard, le peuple d'Israël se trouvait sous le joug cruel de l'Égypte. Moïse, sauvé des eaux sacrées du Nil, fut appelé par Dieu pour devenir le porte-parole de la liberté. En entendant les cris de son peuple opprimé, il était accablé, mais la voix du Tout-Puissant le força à se relever. Les plaies envoyées sur l'Égypte déferlèrent comme des avertissements divins, et la séparation de la mer Rouge devint un témoin éclatant de la puissance de Dieu. Ces événements marquants résonnaient encore à travers le temps, rappelant à chaque génération que la foi dans l'invisible pouvait percer les ténèbres de l'esclavage. Alors que les siècles passaient, une attente brûlante émergea à travers le peuple qui réclamait le Messie promis, tandis que les prophètes, tels Ésaïe, révélèrent des visions d'espérance et de restauration. Au cœur de ce contexte tumultueux, la promesse divine se dirigeait vers son accomplissement ultime. Jésus, né de la Vierge Marie, devint l'ultime réponse à toutes les promesses de Dieu, apportant rédemption et lumière dans un monde plongé dans les ténèbres. Enfin, l'Apocalypse se déploie, offrant une vision lumineuse de nouveaux cieux et d'une nouvelle terre. Cette promesse de rédemption se renouvelle, même au milieu des épreuves présentes. Les questions demeurent. Comment résonnent ces récits sacrés dans nos vies modernes? Alors que nous traversons nos propres défis, sommes-nous en quête de lumière, ou nous? Laissons-nous enivrer par les ténèbres? Ces interrogations flottent dans l'air chargé de promesses, nous maintenant en attente de découvrir le dessein divin qui continue de se révéler à nous. Dans le tumulte de l'attente pour un sauveur, le peuple d'Israël errait dans l'obscurité, désireux de voir l'accomplissement des promesses anciennes. Les prophéties de Jérémie résonnaient comme une mélodie d'espoir. « Voici, les jours viennent, dit l'Éternel, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle. » Jérémie 31, 31. Cependant, le chemin vers cette délivrance était obscurci par les souffrances et les épreuves. Au temps de Jésus, les ombres de l'oppression romaine planaient sur la Terre sainte, où la foi se heurtait à l'angoisse. Des hommes et des femmes, bien que plongés dans le désespoir, s'accrochaient à la lune pâle de leur espérance. Parmi eux se trouvait Anne, une prophétesse âgée, qui ne cessait de prier dans le temple de Jérusalem. « Messie, viens, délivre-nous » murmurait-elle, alors que son cœur désireux anticipait la promesse divine. Un jour, alors que le temple s'imprégnait de la fumée des sacrifices, une lumière étrange illumina la scène. Marie entra, portant son enfant, Jésus. À ce moment-là, le Saint-Esprit, dans sa puissance, révéla à Anne que le temps de la promesse était enfin arrivé. Elle s'approcha d'eux, son visage rayonnant, et prit Jésus dans ses bras. « Seigneur, dit-elle, tu peux maintenant laisser ton serviteur s'en aller en paix, car mes yeux ont vu ton salut. » Luc 2, 29-30. Un cri de joie s'échappa de sa bouche, faisant écho à l'allégresse céleste.
Les jours passèrent et Jésus grandissait en sagesse et en grâce, éveillant des murmures d'émerveillement à travers la Galilée. Mais de sombres complots se tramèrent dans l'ombre, les chefs religieux, jaloux de son influence, ourdissant des plans pour le faire tomber. Ainsi se profila le mystère de l'angoisse humaine face à la sainteté divine. Une nuit, alors que Jésus se retirait dans les montagnes pour prier, ses disciples, à bord d'une barque, se débattaient contre une tempête violente. Les vagues rugissaient, menaçant de les engloutir. Au cœur de leur désespoir, l'un d'eux, Pierre, souleva la voix avec foi. « Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. » Jésus, ayant alors vu leur terreur, répondit simplement « Venez ». À cet instant, lorsque Pierre sortit de la barque, une lutte s'intensifia en lui. Marchant sur les eaux, il fut submergé par la peur, et à la dérive, il cria « Seigneur, sauve-moi ». Alors, ayant embrassé la foi, Jésus tendit la main et, avec une autorité divine, dit « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ?» Matthieu 14:31. La tempête s'apaisa, témoignant du pouvoir de Dieu sur la création. Tout au long de son ministère, Jésus continuait d'accomplir des miracles, guérissant les malades et ressuscitant les morts, tout en semant les graines du royaume de Dieu avec des paraboles puissantes. Le peuple, émerveillé par ses œuvres, commençait à réaliser que parmi eux, se tenait celui qui transcenderait tous les désirs de leur cœur troublé, l'Emmanuel, Dieu avec nous. Mais la tension montait. Les chefs religieux s'enhardissaient, et le chemin vers la pleine rédemption paraissait semé d'embûches. La promesse se rapprochait de son point culminant, prêt à éclore dans un acte de sacrifice. La voix de Dieu, pourtant, persistait à murmurer dans les cœurs. « Quand vous êtes en détresse, je vous écouterai. Je vous rétablirai. » Joël 2h32. La croix attendait, l'accomplissement de tout ce qui avait été annoncé, et le monde tremblait dans l'immensité de ce plan divin si souvent voilé. Ce qui restait caché offrait une révélation encore plus profonde de tel amour de Dieu. Les questions demeuraient. Quelles sombres épreuves seraient nécessaires pour que l'humanité saisisse cette réelle liberté offerte? Et lorsque viendrait le temps de Dieu, quel éclat de gloire jaillirait du sacrifice de son Fils? Attendant, avec une ardente espérance, nous voyons déjà l'ombre de la croix se dessiner. Les jours s'étiraient, et la tension dans l'air de Jérusalem était palpable. Les disciples se rassemblaient autour de Jésus, captivés par ses enseignements puissants, mais l'angoisse du péril souterrain croissait. Alors qu'il leur parlait de l'amour du Père et de son royaume, les murmures de trahison s'insinuaient sournoisement, révélant des cœurs animés par des ambitions charnelles et des peurs humaines. Un jour, alors qu'ils étaient assis à la table pour célébrer la Pâque, Jésus prit le pain, et après avoir rendu grâce, il le rompit et dit « Prenez, mangez, ceci est mon corps qui est donné pour vous. » Matthieu 26:26. L'étonnement envahit leur visage. Ils ne comprenaient pas encore que ce geste emblématique scellerait une nouvelle alliance. Cette soirée, baignée de lumière sacrée, cachait une ombre de douleur à venir. La révélation suivante était encore plus déconcertante. « Et je vous dis que l'un de vous me trahira. » Luc 22h21. Pierre, le cœur ardent, protesta avec véhémence, défiant l'idée que l'un de leurs rangs puisse se détourner du chemin. Mais Jésus, d'une sérénité troublante, observa chacun d'eux avec une compréhension profonde de la faiblesse humaine. Après ce dernier repas, ils se rendirent au jardin de Gethsémanée, où l'angoisse prit forme. Jésus, se retirant pour prier, laissa ses disciples avec un appel « Veillez et priez, afin de ne pas entrer en tentation » Matthieu 26:41. Leurs yeux lourds de sommeil reflétaient la lutte entre la chair et l'esprit. Alors que Jésus s'agenouillait, une sueur de sang coula de son front, et il gémit « Abba, Père, tout est possible pour toi. Éloigne de moi cette coupe. » Mark 14:36. Les lourdeurs de son cœur pressentaient le poids du monde sur ses épaules. Soudain, des lumières de torchers scintillèrent à travers les oliviers, indiquant l'approche de la foule armée envoyée par les chefs religieux. Judas, le traître, avançant avec assurance, s'approcha de Jésus pour un baiser, qui marquerait le début de l'horreur. « Judas, trahis-tu le Fils de l'homme par un baiser ?» demanda Jésus, révélant le véritable abîme du cœur humain, Luc 22h48. Les disciples, saisis d'effroi, tentèrent de défendre leur maître, mais sa voix sereine les arrêta. Tout cela doit arriver, pour que l'écriture soit accomplie, Matthieu 26:54. En une fraction de seconde, des chaînes de non-assistance se déversèrent. Pierre tira l'épée, tranchant l'oreille d'un serviteur, mais Jésus, avec une compassion infinie, rétablit l'oreille et parla de paix au milieu de la bataille. Ainsi, le chemin vers la croix était pavé d'incompréhension et de souffrance. Les cris de la multitude se mélangeaient aux rires des chefs religieux, remplis de satisfaction malveillante, tandis que la lumière se ternissait au fur et à mesure que Jésus était conduit vers sa condamnation. Alors que l'heure approchait, un profond mystère se déployait.
Pourquoi la souffrance du juste? Pourquoi cet agonisant sacrifice? Le monde tremblait encore, conscient d'un plan divin à l'œuvre, bien que voilé aux yeux de ceux qui ne cherchaient que la satisfaction de leurs désirs. Dans ce contexte chaotique, la promesse résonnait, préparant le cœur des croyants. Ils verront le Fils de l'homme venant sur les nuées avec grande puissance et gloire. Luc 21h27. Et dans l'ombre de la croix, le royaume de Dieu ne se dévoilait pas seulement. Il transformait les cœurs tout en attendant le jour où il apparaîtrait dans toute sa splendeur. Les heures sombres se succédaient, et les rues de Jérusalem résonnaient des échos de l'injuste procès qui se tenait contre Jésus. La foule, avide de spectacle, se pressait aux abords du palais de Ponce Pilate. Les murmures de ceux qui avaient autrefois mangé le pain de la vie se mêlaient à ceux des accusateurs, peignant un tableau tragique de la trahison humaine. Pierre, assis à distance, tremblait d'appréhension. Il avait promis de ne jamais abandonner son maître. Pourtant, il se cachait dans l'ombre, écoutant les cris de la multitude qui demandait la crucifixion. Le regard des témoins, rempli de mépris, jetait des flèches de désespoir dans son cœur. « Ne crains pas », rassura un inconnu à ses côtés, mais reviens à celui qui t'a appelé. À l'intérieur de l'enceinte, Jésus, où des juges malveillants brandissaient accusations et mensonges, demeurait une image de calme. Il savait que ces événements étaient la clé pour accomplir les Écritures. Quand Pilate, perplexe et hésitant, le questionna, la réponse de Jésus, sereine et pleine de vérité, fut « Mon royaume n'est pas de ce monde » Jean 18h36. Ces mots, chargés d'un poids divin, résonnaient dans le cœur de l'homme politique, mais n'inspiraient que confusion chez les autres. Alors que Pilate cherchait un moyen de le libérer, la foule, manipulée par les chefs religieux, clamait « Crucifie-le ». Matthew 27:22. L'atmosphère, chargée de haine et de jalousie, se remplissait d'un écho terrible, et l'instant où la décision serait prise approchait. Dans le jardin de Gethsémanée, Jésus avait prié pour eux, les portant dans son cœur, même au moment où son propre peuple le rejetait. Son sacrifice n'était pas en vain, car il portait le poids des péchés de l'humanité sur ses larges épaules. La réponse de Dieu, en cet instant crucial, ne tarderait pas à se manifester à travers l'obéissance des cieux. Héroïquement, parmi ceux qui l'avaient suivi, un jeune homme s'approcha finalement de Pilate et plaida pour lui. Mais les cœurs des premiers disciples vacillaient, et leur foi était mise à l'épreuve. Pierre se remémorait les paroles du Christ. « Avant que le coq chante, tu me renieras 3 fois » Luc 22h34. Chaque fois que la mémoire de son maître le revenait, une douleur sourde l'accablait. Le temps s'étirait tandis que les événements s'accéléraient. L'ombre de la croix s'épaississait autour de lui, et les cœurs se tournaient vers les ténèbres. La languissante voix de Jésus, qui avait apporté guérison et lumière, s'apprêtait à croiser le chemin de l'ultime sacrifice. Au loin, les cris des soldats résonnaient dans le ciel nocturne, tandis que les ténèbres semblaient s'étendre sur la terre dans une attente solennelle. Alors que l'exécution approchait, la promesse divine s'enroulait autour du monde, comme un voile mystérieux cachant la plénitude de la révélation à venir. Il est écrit dans les psaumes, « Maudit soit celui qui est pendu au bois » Deutéronome 21h23, mais le sacrifice du juste amorçait le grand retournement, un plan que seul le ciel pouvait concevoir. En cet instant, la question poignante surgissait. Comment le Fils de Dieu, enchaîné par les méchants, serait-il un avec le Père, expérimentant la séparation afin que les pécheurs soient unis? Entrait dans les cœurs une révélation, une clé du royaume. Embrassant les cendres du sacrifice total, le miracle n'était pas loin de se manifester, révélant le chemin tout juste ouvert vers la gloire. À ce moment-là, la promesse et l'accomplissement entraient dans leur ultime préparation, un règne de paix émergeant de la douleur. Et celui qui a été livré pour nos offenses ressuscitera déjà pour notre justification, Romains 4:25. Le ciel observait, impatient de dévoiler son envolé glorieux. Car ce qui paraissait une fin était en réalité un commencement. Car ils verront le serviteur souffrant, et par ses blessures, ils seront guéris. Ésaïe 53:5. Ainsi le mystère s'approfondissait, promettant une rédemption que seul le Tout-Puissant pouvait orchestrer à travers son Fils. La foule ne cessait d'élever ses cris, et la haine cumulée était palpable. Ponce Pilate, déchiré entre son devoir et sa conscience, cherchait ardemment une issue. La voix de Jésus demeurait, pourtant, un chant de vérité au milieu du tumulte. « Pourquoi me demandez-vous la vérité » avait-il affirmé, soulevant un murmure de perplexité chez ceux qui l'entouraient. Dans ce moment fatidique, des murmures firent écho parmi le peuple. « N'est-il pas le roi des Juifs » questionna un homme au premier rang. L'accusation n'était plus seulement celle de la sédition, mais touchait également la nature même de sa royauté. Pilate, se tournant vers Jésus avec une lueur d'espoir désespéré, interrogea « Es-tu roi, alors ?» Jésus lui répondit, avec une profonde affliction, « Tu dis que je suis roi.
Je suis né et je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. Quiconque est de la vérité écoute ma voix. Jean 18h37. Ces mots troublèrent même ceux qui l'avaient condamné, reliant dans leur esprit la promesse d'un roi à la réalité de leur propre péché. Pendant ce temps, Pierre, toujours dans l'ombre, se tenait auprès d'un feu, les lumières vacillantes projetant des ombres sur son visage. Ses pensées le tourmentaient, et ses doutes s'installaient, comme des vagues tumultueuses balayant un rivage fragilisé. « N'est-ce pas toi, l'un des disciples de cet homme » l'interrogea une servante. Les paroles de Jésus résonnaient dans son esprit comme le coq chantant au loin. « Je ne le connais pas » fut sa réponse, empreinte de la peur de la foule, une trahison déguisée en protection. Au même instant, le cœur de Judas battait dans sa poitrine avec un mélange de désespoir et de regret. Il avait livré son maître pour une poignée d'argent, et maintenant il se tenait, le regard figé sur les pièces qui lui brûlaient les mains. « J'ai péché en livrant le sang innocent. » Matthieu 27, 4, murmura-t-il en jetant les pièces des argents dans le temple. La vérité, songeait-il, l'accablait comme une couverture de plomb. Dans les hauteurs, les cieux observaient avec une tension palpable, chaque événement s'articulant selon le dessein divin. C'était le moment où toutes les prophéties de tel ancien temps convergeaient, comme des rivières se jetant dans un océan de rédemption. Même dans la tourmente, Dieu œuvrait pour que sa volonté s'accomplisse, exposant chaque cœur à la lumière de son Saint-Esprit. La réponse de Pilate fut aussi acerbe que désespérée. « Je ne trouve aucun crime en lui. » Jean 18h38, s'exclama-t-il, mais le cri de la foule contrebalançait la panique grandissante dans son cœur. « Crucifie-le » résonnait comme le glas d'un jugement impitoyable. La décision se profilait, et là où l'humanité se dérobait à la vérité, la grâce se tenait prête à émerger de l'abîme. Alors que Pilate se lavait les mains, symbolisant son désaveu, les rêves de liberté pris dans l'étau de la trahison humaine arrière, à ce point d'aucun retour. Au loin, le Golgotha attendait son fils pour le sacrifice qui ouvrirait les cieux. L'ombre de la croix, signe de déshonneur, deviendrait pourtant miroir de gloire. Les paroles d'Ésaïe prenaient leur ampleur dans cette heure sombre. Il a été blessé pour nos transgressions, brisé pour nos iniquités. Isaiah 53:5. Ce que le monde voyait comme la fin, Dieu le voyait comme le commencement d'une nouvelle ère, la toile d'une rédemption éternelle. Chaque larme, chaque souffrance était un témoin du grand plan de Dieu. Et ainsi, alors que le monde se mourait dans ses péchés, la promesse divine s'illuminait, offrant l'espoir qu'au-delà du mystère de la croix, une résurrection éclatante arrivait. Il faut que le Fils de l'homme souffre beaucoup et soit rejeté, Luc 17h25. Et dans ce rejet, la semence de la rédemption était déjà plantée, attendant l'éclat de la lumière d'un jour nouveau. Les cris de la foule se faisaient de plus en plus insistants, et la tension dans l'air était électrique. Alors que Pilate, accablé, se retirait dans le prétoire pour prendre une décision, des fragments de lumière perçaient à travers les nuages, comme si le ciel lui-même attendait le dénouement. Jésus, enchaîné et isolé, demeurait serein, un havre de paix au milieu de l'orage. Les chefs religieux, tels des vautours tournoyants, se concertèrent autour de lui. « Nous avons une loi, et selon notre loi, il doit mourir. » Jean 19h07. Clamèrent-ils, la haine perçant leur voix comme une lance. Cette loi dont ils se prévalaient témoignait d'un désir ardent de défendre leur pouvoir, ignorant que la véritable loi se tenait devant eux. Leurs cœurs aveuglés par l'orgueil, ils méprisaient la vérité incarnée, perdus dans le tumulte des cris meurtriers. Au moment où Pilate revint vers la foule, son visage était grave. « Voulez-vous que je vous libère le roi des Juifs » demanda-t-il, espérant déjouer les chants de mort par un acte de grâce. La réponse lui parvint comme un coup de tonnerre. Pas lui, mais Barabbas, ancrant ainsi leur choix dans la rébellion et l'injustice. Pilate, réalisant la profondeur de l'iniquité humaine, se sentit piégé dans un engrenage dont il ne pouvait se libérer. L'absence de compassion des foules, alors qu'elles choisissaient le meurtre au lieu de la vie, reflétait une condition désespérée. À ce moment-là, l'écho de la prophétie d'Ésaïe retentissait dans l'âme du monde. Il a été mené comme un agneau à la boucherie. Ésaïe 53, 7. Le sacrifice était imminent, un acte d'amour qui changerait à jamais le cours de l'histoire. Et dans l'ombre, Pierre, aux prises avec sa peur croissante, continuait de renier celui qu'il avait promis de défendre. Un regard furtif entre Jésus et lui suffisait à déclencher des vagues de remords. « Je ne le connais pas », répétait-il, ces mots devenant des chaînes qui l'enfermaient davantage dans la culpabilité. Les larmes de tel apôtre étaient des larmes amères, symbole de la trahison humaine, alors que le regard de Jésus, empli de miséricorde, déversait une lumière inexplicable sur la misère de l'homme. Au même instant, Judas, tourmenté par le poids de son traître pacte, lança un cri du cœur, « Il est innocent !» Mais son cri était trop tardif. Dans le sanctuaire, la pièce d'argent, symbole de sa traîtrise, roula aux pieds du grand prêtre.
C'est à vous de voir, répliqua Théil, alors même que le remords s'emparait de son âme. La vérité cherchait à percer dans l'obscurité, mais l'ombre enveloppait ceux qui choisissaient de s'éloigner de la lumière. Alors que le ciel s'assombrissait, une intensité divine se manifestait, et les portes de la rédemption commençaient à s'ouvrir lentement, un souffle nouveau à l'horizon. Il n'est pas un pécheur comme vous le pensez, proclamait un prophète. Il est le salut, le Verbe fait chair. Les promesses anciennes s'entremêlaient maintenant dans le mystère de ce sacrifice. Et dans un paroxysme de chuchotement, cette déclaration s'élevait dans les sphères célestes, résonnant à travers les âges. Car ainsi parle le Seigneur, je donnerai à mon peuple un nouveau cœur, Ézéchiel 36, 26. Cette promesse de renouveau était sur le point de se réaliser, où même l'ombre la plus profonde ne pourrait engloutir la lumière. Les pierres du temple tremblaient, et le destin redouté se profilait à l'horizon, le Golgotha se préparant à devenir le lieu du plus grand acte d'amour de tous les temps. Et il, le Fils de l'homme, sera exalté et très élevé. Ésaïe 52, 13. Et l'humanité allait découvrir qu'à travers le sacrifice, la gloire de Dieu se manifestait, un mystère renfermant tout l'espoir de l'univers. C'était le prélude d'une lumière éternelle, éclatant des ténèbres de la mort, à la recherche d'une révélation divine, attendant le moment où le Falais aimerait au-dessus de tous. Le tumulte grandissait, chaque clameur de la foule résonnant comme un écho de désespoir, tandis que le prétoire de Pilate tremblait sous le poids des décisions imminentes. Dans cette exaltation sombre, un silence mystérieux enveloppa Jésus, et sa paix, surpercutant tout entendement, illuminait l'obscurité ambiante. Les yeux de la multitude, pleins de haine et d'impatience, ne voyaient que la menace à leur pouvoir, ignorant le sacrifice qui se préparait. Pilate, la voix tremblante, reprit la parole, son esprit confus luttant entre le désir d'agir avec justice et la peur de la révolte. « Que dois-je faire de celui que vous appelez le roi des Juifs ?» Mais la foule, comme un torrent en furie, s'éleva en chœur, « Crucifie-le !» Le cri résonna comme une malédiction sur leur tête, et Pilate, se rendant compte qu'il était entre les griffes de la peur populaire, se lava les mains, comme un geste désespéré d'innocence. Simon de Cyrène, passant par là, fut contraint d'embrasser le poids de la croix. Alors qu'il traînait ce symbole de mort, ses pensées se querellaient, imprégnées de curiosité et de crainte. Il entrevoyait, dans les yeux de Jésus, une force qui transcende la souffrance, et ses propres doutes s'effritaient face à la majesté de celui qui portait le monde sur ses épaules. Malgré son indignation, un élan de compassion naquit dans son cœur, une étincelle de foi éveillée dans l'ombre du désespoir collectif. Sur le chemin du Golgotha, le Christ avançait, frappé par la douleur mais fermement établi dans son dessein. Les soldats, indifférents, se moquaient de lui, raillant son titre de roi, leur rire résonnant comme une mélodie effroyable. De l'autre côté, les femmes, les cœurs meurtris, pleuraient son sort. « Ne pleurez pas pour moi, mais pour vous et pour vos enfants, » dit-il, des paroles pleines de sagesse, révélant que son sacrifice n'était pas seulement pour lui mais aussi pour l'humanité. À l'instant où les clous percèrent ses mains, le ciel s'assombrit, comme si la création elle-même horrifiée se détournait de cet acte. La terre trembla, et les sacrifices anciens trouvèrent leur aboutissement dans le corps du Christ, là où le sang coula, rachetant les péchés d'un monde perdu. Ce moment, tant désiré par les prophètes, était sur le point de se réaliser. Il a été transpercé pour nos péchés, Ésaïe 53, 5. Chaque goutte de sang était un cri de rédemption, une déclaration d'amour infini. Tandis que Jésus agonisait sur la croix, là où le ciel et la terre se rencontrent dans une danse tragique de grâce et de jugement, un centurion, témoin de cette souffrance, s'écria « Vraiment, cet homme était le Fils de Dieu !» Quel retournement de cœur était en train de se produire dans le chaos, alors que même au pied de la croix, l'espoir s'éveillait chez ceux qui, comme lui, cherchaient la vérité. Ainsi, le sacrifice se réalisait, mais tout n'était pas encore accompli. Au loin, les cieux étaient silencieux, attendant le moment de l'explosion de la victoire. Les profondes promesses de Dieu se tissaient en un projet glorieux, comme un fil doré qui traversait le grand drame de l'humanité. Le monde avait en besoin d'une lumière dans l'obscurité, et tandis que Jésus disait « Tout est accompli », Jean 19h30, la promesse d'un nouveau commencement se dessinait. Et je ferai en sorte que Israël soit de nouveau maudit, et que je ne les abandonnerai jamais. Jérémie 31, 37. Dans ce plus grand des sacrifices, œuvres humaines et divines convergeaient, ouvrant la voie à un espoir inexprimable. Une ère nouvelle pointait à l'horizon, où la mort serait vaincue, et le nom du Seigneur glorifié parmi les nations. La croix, désormais dressée sur le Golgotha, trônait comme un sinistre symbole de souffrance, mais dans son ombre, une promesse divine émergeait. Les ténèbres s'amoncelaient sur la terre, et la création tout entière semblait retenir son souffle. Ce moment était un point de convergence, un passage entre la mort et la vie, où l'humanité se tenait sur un fil fragile, pendait entre l'ignorance et la révélation.
Les moqueries des soldats, leur cruauté festive, n'atteignaient pas le cœur de Jésus. Il levait les yeux vers le ciel, conscient de la gravité de son sacrifice. « Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font », et s'éleva sa voix, résonnant comme une mélodie d'amour au-dessus des cris déchaînés de la foule. Luc 23h34. Ces mots, puissants et empreints de grâce, étaient une clé, non seulement pour la rédemption de ceux qui le crucifiaient, mais pour chaque âme perdue qui viendrait à lui. Des profondeurs de l'angoisse, Simon de Cyrène, paralysé par le poids du bois, fut témoin d'un renversement intérieur. À chaque pas, il percevait la grandeur d'un amour qui surpassait la douleur humaine. Ses larmes se mêlaient à celles des femmes, tandis que des cris de miséricorde jaillissaient du cœur de Dieu incarné, ouvrant une brèche d'espoir dans le désespoir. Simon, un homme ordinaire, devenait le porteur de la croix et le témoin d'une nouvelle dimension de foi. Le ciel, désormais voilé, semblait pleurer l'innocence qui s'éteignait sur ce mont. Chaque clou enfoncé dans la chair sacrée retentissait comme un tambour d'un jugement céleste. Les yeux de tous étaient rivés sur cette scène tragique. Les passants lançaient des insultes, soufflant sur la flamme de leur propre avilissement, ignorant que ce qu'ils voyaient était l'accomplissement des Scriptures. Il a pris nos douleurs et s'est chargé de nos souffrances. Ésaïe 53, 4. Les tumultes redoublaient alors qu'un obscur moment se rapprochait, comme une tempête prête à engloutir le monde. Le ciel se couvrit, et d'un coup, toute la création frissonna. L'épouvante et le mystère se levaient derrière les yeux des témoins, touchés d'une inquiétude profonde. Quelques courageux commencèrent à reconnaître le caractère sacré de ce sacrifice, murmures d'éloquence flottant dans l'air. Vraiment, cet homme était le Fils de Dieu. Tandis que les dernières heures s'écoulaient, Jésus, dans un souffle éreinté mais résolu, s'écria « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Matthew 27:46. Ce cri déchirait encore plus le voile entre les cieux et la terre, une lamentation qui résonnait à travers l'éternité, exprimant la profondeur de la douleur que le Christ portait non seulement physiquement, mais spirituellement, ce poids immense de la séparation due au péché. Les spectateurs, les hommes et les femmes dévoués, les sceptiques devenus croyants, tous attendaient le dénouement. L'air vibrait d'une tension palpable, comme une corde prête à rompre. Et quand Jésus rendit l'esprit, l'obscurité scella à l'instant, et le voile du temple se déchira en deux, de haut en bas. Matthieu 27, 51. Ce n'était pas la fin, mais le commencement d'un plan sacré, un appel au renouveau. De cette tragédie d'amour jaillira une lumière nouvelle, car le paradoxe de la croix révélait qu'à travers la souffrance, la rédemption s'établissait. L'écho résonne non seulement dans le présent mais éternellement, renforçant le message divin. Car je sais les plans que j'ai pour vous, dit l'Éternel, des plans de paix et non de malheur, pour vous donner un avenir et de l'espérance. Jérémie 29, 11. Les ressorts de la grâce s'enclenchaient, enveloppant chaque cœur assoiffé d'espérance. Le tumulte qui avait éclaté suite à la mort de Jésus continua de résonner à travers Jérusalem. Un silence solennel s'installa progressivement dans la ville, tandis que les remous de la mer humaine s'arrêtaient, laissant place à une atmosphère d'incertitude. Les disciples, encore saisis par l'écrasante réalité de la crucifixion, se regroupaient dans un coin obscur, leur cœur lourdement chargé de chagrin et de désespoir. Marie, la mère de Jésus, se tenait là, les yeux embués de larmes. Le souvenir de son fils, du miracle qu'il avait été depuis sa conception jusqu'à ses enseignements bouleversants, lui était insupportable. Les paroles des anges, de telle époque de telle annonciation, il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut, Luc 1h32, résonnaient dans son esprit, maintenant teinté d'une douleur infinie. Elle se mit à prier, implorant Dieu de comprendre, de lui révéler le sens de cette tragédie. Dans le même temps, un groupe de pharisiens se congratulait, convaincus que cet homme qui prétendait être le Messie était enfin tombé. « Voilà ce que nous avons obtenu en croyant en lui », murmura l'un d'eux, tandis qu'un autre ajouta avec mépris, « Mieux vaut un roi qui se soumette plutôt qu'un hérétique qui prétend œuvrer pour notre salut. » Mais au fond d'eux, une graine de doute poussait. Et si la vérité résidait dans la souffrance et la mort de ce Nazaréen? Au loin, la terre trembla légèrement. Un tremblement que peu remarquèrent dans cette heure tragique. Pourtant, pour ceux qui avaient des yeux pour voir, c'était un signe, une réponse divine aux pleurs des affligés. Dans les cieux, il y avait un mouvement, comme si les cœurs des anges se joignaient à ce désespoir, et qu'en cet instant critique, le plan de Dieu prenait une tournure décisive. Simon de Cyrène, dont le fardeau s'était allégé, regagna lentement son chemin, transformé par l'expérience qui l'avait conduit à porter la croix. Une lumière brillait dans son âme alors qu'il réalisait que ce sacrifice ne visait pas seulement un groupe particulier, mais toute l'humanité. Qui suis-je pour avoir porté le poids du Fils de Dieu? Se répéta-t-il. La croix, loin d'être un symbole de honte, était devenue pour lui l'expression d'un amour éternel. Les hommes et les femmes dévoués, maintenant réunis autour de Marie, se regardaient, cherchant des mots de réconfort, mais ils ne purent s'empêcher de ressentir l'abandon.
Pierre, rempli d'angoisse, repensa à sa promesse de suivre Jésus jusqu'à la mort. Comment avait-il pu renier son maître? Son cœur battait avec une douleur telle que chaque battement semblait crier « Que dois-je faire ?» Au-delà de cette tragédie, un murmure céleste planait sur le lieu, répandant une lumière d'espoir et de promesse. Dans les cœurs brisés, les larmes des pauvres et des affligés montaient vers Dieu comme une douce odeur, une supplication pour justice, pour miséricorde. Puis, dans l'ombre du jardin des Oliviers, une lumière sembla se faire jour. Un ange apparut, portant un message divin. « Ne craignez pas, car je viens avec une bonne nouvelle. Ce qui a été perdu sera retrouvé, et ce qui est mort reviendra à la vie. » L'écho de ce message commença à vibrer profondément dans le cœur de ceux qui écoutaient, leur offrant une lueur d'espoir face à l'obscurité. Ainsi, ce qui semblait être la fin marquait en réalité le début d'un nouveau chapitre, d'une révélation divine, car, en vérité, il est nécessaire que ces choses arrivent, avait dit le Fils à ses disciples, et qu'ainsi se réalise tout ce qui est écrit. Luc 24h44. L'heure se préparait à révéler le plan souverain de Dieu. La promesse de la résurrection, dans toute sa puissance vengeresse, n'était pas encore dévoilée, mais son écho planait déjà au cœur des croyants. Les jours passèrent, et une tristesse pesante enveloppait les disciples. Le monde qui les entourait semblait inconsolable, et les ombres de la douleur recouvraient leurs cœurs affligés. Au matin du troisième jour, les murmures de tel espoir commençaient à se faire entendre parmi eux. Tandis qu'ils se rassemblaient à nouveau, Marie-Madeleine, une fidèle parmi les fidèles, courut vers eux, le visage illuminé par une lumière nouvelle. « Il n'est pas ici, il est ressuscité. » Luc 24h06, s'écria-t-elle, à bout de souffle mais remplie d'un enthousiasme débordant. Ces paroles résonnèrent comme un écho de la promesse ancienne, résonnant dans les cœurs lourds comme de l'eau vive dans un désert aride. Les disciples, troublés, ne pouvaient pas croire à une nouvelle encore si incroyable. « Que signifie cela ?» murmurèrent-ils, se questionnant sur la véracité de ces déclarations. Marie, cependant, insistait « J'ai vu le Seigneur ». En elle-même, la conviction d'un amour triomphant supplantait le chagrin. Ce qu'elle avait vu à la tombe, cette pierre roulée, et l'absence de son maître, bouleversaient sa réalité. Alors que ces mots se répandaient, Pierre et Jean, galvanisés par une curiosité insatiable, se précipitèrent vers le sépulcre. Leur cœur battant la chamade, ils s'excitaient dans le silence matinal, rempli d'une tension indescriptible. En arrivant, ils découvrirent la tombe vide et les linges de Jésus soigneusement pliés. Jean 20, 5-7. Un vide qui n'était pas signé de désespoir, mais d'un mystère. « Qu'est-ce que cela signifie » chuchota Pierre, un frisson parcourant son échine. Jean, sentant déjà la lumière de la vérité les envelopper, se tourna vers lui. Peut-être est-il ressuscité, comme il a promis. Des mots récents résonnaient dans l'esprit de Jean, renouvelant son espérance. « Je suis la résurrection et la vie » Jean 11h25. L'aube d'une nouvelle réalité se levait lentement, tout comme les premières lueurs du matin. Après leur découverte, retournant au lieu où ils s'étaient réunis, ils furent environnés par un silence hâtif, rempli d'interrogations, d'angoisse et d'espoir. Comme s'ils attendaient un signe, un insouffle de la vérité leur serait révélé. Les paroles de Marie résonnaient encore dans leurs esprits. Soudain, au milieu des disciples, un désir ardent apparut. Alors que les portes étaient fermées, Jésus se matérialisa au milieu d'eux. « La paix soit avec vous », leur dit-il, remplissant l'espace d'une présence divine, Jean 20h19. Les disciples, d'abord empreints de crainte, réalisèrent rapidement qu'ils ne faisaient plus face à la mort, mais à la vie, au triomphe de la promesse divine. Jésus leur montra ses mains et son côté, et leurs cœurs, si longtemps suspendus dans le désespoir, s'illuminèrent d'une foi résignée face à la gloire de la résurrection. Leurs peurs fondirent, et la paix, d'une nature céleste, les envahit, étrange et profonde. Une transformation spirituelle se produisit dans leur être. Non seulement ils devenaient témoins de l'accomplissement des Écritures, mais leurs âmes se ravivaient d'un esprit de mission. Annoncer cet événement merveilleux au monde entier. « Tout comme le Père m'a envoyé, je vous envoie aussi », déclara Jésus, insufflant à leur cœur le souffle de la lumière et de l'amour invincible. Jean 20h21. La promesse de la résurrection était à la fois réalisable et contagieuse. Leur tristesse, autrefois pesante, se transformait en joie, telle une lumière explosant dans les ténèbres. Alors qu'ils disparaissaient de leur vue, ils comprenaient que leur mission était claire. « Allez, faites de toutes les nations des disciples » Matthieu 28, 19. L'écho de cette grande mission commençait à prendre forme, et la peur laissée par la croix se dissolvait dans l'œuvre salvatrice qui se profilait à l'horizon. Cette journée marquait l'aube d'un nouvel ordre, une révélation encore plus profonde du caractère divin. Le mystère du plan souverain de Dieu s'illuminait. « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera point dans les ténèbres, mais aura la lumière de la vie. »
Jean 8h12. Le temps de la rédemption était bien présent, et l'humanité serait appelée à émerger des ténèbres vers cette lumière éclatante.